Bonjour Caroline Julliot. Bonjour. Caroline Julliot, vous êtes maître de conférence en littérature française. Tout à fait. Le Mans Université. Exactement. Vous venez de coordonner avec Aurélien Rouquet, rédacteur en chef de la Revue française de gestion et professeur à Neoma Business School, et Marc Langlais, Neoma Business School également, un double dossier spécial consacré à ce que la fiction fait aux organisations. Quel beau thème! Quel beau thème! Alors, première question, évidemment, parce qu'on va parler ensemble de l'interdisciplinarité entre sciences sociales plus généralement, et gestion évidemment en particulier, et fiction. Première question, comment on en vient finalement à se dire il y a des relations à travailler entre fiction et gestion? Alors déjà, moi au départ, mes travaux étaient consacrés à l'interdisciplinarité, littérature et histoire, littérature et droit. Enfin, c'est une thématique qui de toute façon m'intéressait. Et je connaissais Marc Langlais dans un cadre privé. On avait eu l'occasion en particulier de parler de notre intérêt commun pour les travaux de Pierre Bayard, et en particulier sur tous ces développements sur le pouvoir herméneutique de la fiction. Et donc, ils m'ont proposé, quand ils ont eu l'idée de ces dossiers, de m'y associer. Quelle belle idée, croiser littérature et gestion. Alors finalement, les sciences sociales qui s'intéressent aux matériaux fictionnels, lesquels? Voilà, peut-être quelques exemples. Alors, il y en a beaucoup, en fait. Comme je vous le disais, l'histoire actuellement, il y a beaucoup de recherches croisées histoire et littérature. Il y a des recherches également en littérature et droit qui sont depuis plus d'un siècle aux États-Unis et maintenant en Europe. Il y a des travaux en anthropologie, en sociologie, en économie et en géographie, entre autres. Très bien. Et alors, quand on se pose la question de la gestion en particulier, voilà, en quoi les sciences de gestion sont particulièrement pertinentes? Alors, elles sont particulièrement pertinentes pour aborder le roman réaliste et vice-versa, évidemment, ça on en parlera un peu plus tard. À partir du moment où le monde du travail, la description des rapports de pouvoir, des structures, dans les organisations devient une thématique importante de la littérature contemporaine en particulier. Alors, je peux vous citer quelques exemples si vous voulez. Donc, Houellebecq sur les classes moyennes, dont il y a une des contributions du premier dossier sur Houellebecq, Lydie Salver également, François Bon, Arnaud Bertina pour le monde ouvrier, Antoine Bello pour plutôt le monde capitaliste. Donc il y a vraiment, c'est vraiment une des grandes thématiques actuellement, le monde du travail et les rapports de force sociaux de la littérature contemporaine, et ça l'est en fait depuis le 19e siècle. Oui, évidemment. Alors, quand les sciences sociales s'appuient sur les études sur la fiction, comment font-elles, plus généralement, voilà, comment elles s'en saisissent? Alors, en général, le rapport est, disons, illustratif, oui, et un peu inégalitaire. C'est-à-dire que la valeur, quand les sciences sociales font appel à la fiction, c'est surtout pour illustrer, incarner a posteriori une théorie préexistante. Alors, c'est par exemple, il y a un exemple célèbre en sciences de gestion qui est celui de James March, qui était professeur à Harvard et qui utilisait, il n'y a pas d'autre mot, la fiction pour rendre plus vivant et plus expressif son cours sur le leadership. Donc, il utilisait des exemples comme Guerre et paix de Tolstoï, Don Quichotte de Cervantes. C'est aussi un peu l'usage qu'en fait Thomas Piketty dans Le Capital. Beaucoup de chercheurs en sciences de gestion estiment que c'est plus parlant, plus pédagogique de faire appel à la fiction qu'à des cas qui ne sont pas familiers aux lecteurs ou aux étudiants. Très bien, donc ce que la fiction fait aux organisations, un double dossier de la Revue française de gestion. On va poursuivre cet échange pour débattre de la fiction comme matériau pour les sciences de gestion. Merci Caroline Julliot. Merci à vous.